Et coucou tout le monde, voilà, je suis venue vous présenter donc une petite recette que j'ai eue par mon collègue Grégory Fadini qui enseigne à l'école où je travaille, donc l'IEPS de Dour, qui se situe en Belgique, dans le Borinage, Mons-Borinage. Donc si vous êtes de ce coin-là, n'hésitez pas à venir le rejoindre dans les cours de cuisine. Franchement, c'est topissime. Franchement, c'est lui qui m'a donné le goût à faire de la cuisine et tout ça. Et à m'initier, enfin voilà. Donc ici, c'est une petite cassolette donc de la mer. Il en a parlé ce matin, franchement, il m'a donné l'envie d'en faire. Je suis partie direct chez Match. Parce que chez Match en France, chez vous, les produits sont en réclame. Pas comme nous sommes frontaliers, quoi. Voilà. Donc, cette petite cassolette est composée donc de saumon, de cabillaud et d'aigle fin, des petites crevettes roses. Donc, je vais laisser goûter Jean-François. Je t'en prie, vas-y. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, d'abord, il faut émincer un oignon, il faut émincer du céleri, tu peux commencer à manger, hein, un morceau de poireau et tout ça. Déjà, la vue, c'est agréable. Donc, quand vous avez fait ça, vous commencez à les faire rissoler donc, dans une poêle avec de l'huile d'olive. Là, tu manges le cabillaud, qu'est-ce que tu en penses? Non, le saumon, je mange. Oui, le saumon, pardon. Déjà, le saumon est bien cuit. Et le goût? Voilà. C'est excellent. Donc, voilà, donc je vais laisser manger et puis je vous dirai la recette. Parce qu'autrement, on va pas... Alors, le saumon. Excellent. Et alors, avec la sauce, ça donne vraiment un bon goût. Bon, mais pendant qu'il déguste son saumon, on va continuer donc la petite recette. Donc, pour faire cette petite recette, là, tu manges la coquille Saint-Jacques. Puis je vous expliquerai la recette. Mais le plus simple pour les gens de notre région, c'est de rejoindre notre école. Enfin, moi, je termine ici, donc d'y travailler ce 30 avril. Et franchement, je compte m'y inscrire et d'aller suivre ces cours. Elle est bien surtout. Fraîche. Un bon petit goût de noisette. Alors le corail, c'est ce que je préfère, moi, le corail. Et la petite sauce, elle est comment? Excellente. Ça finit tout. Donc j'ai accompagné ça donc de petits pains. Normalement j'aurais dû mettre de la baguette, mais j'en avais pas. Et puis il fallait faire la queue chez le boulanger, donc j'avais pas envie de la faire. Parce que rien de tel que de la baguette française, ça je le dis, ou alors la baguette que l'on fait soi-même. Donc ensuite il va goûter, je ne sais pas, je pense que c'est du... L'aigle fin. L'aigle fin? On dirait l'aigle fin et ça c'est le cabillaud. Je ne sais pas. Parce que quand c'est cuit... Ben, merci. Moi je pense plutôt que ça c'est l'aigle fin, non? Non, c'est cabillaud. Avec 2-3 crevettes grises. Bien cuit aussi. C'est bien, c'est l'arrière-goût de la sauce lorsqu'on mange le poisson. Bon, après je vais vous expliquer la petite recette, hein, parce que si tu sais goûter un morceau d'aigle fin après, je ne vais pas te presser. Puis tu pourras terminer ton assiette pendant que j'ai parlé de la recette. En fait, j'ai même pas suivi le cours, hein. Il nous a expliqué ça brièvement au matin quand on se voit tout le monde quand on arrive au bureau, quoi, qu'on parle un peu ensemble. Et puis on a parlé des petites recettes, des entrées pour Noël et tout ça. Donc il nous a dit que lui, il allait faire ça. Et franchement, moi, il m'a donné faim rien qu'en parler. Donc ça, c'est l'aigle fin, t'en penses quoi? Excellent. Donc, je vais vous expliquer comment c'est fait. Donc, vous prenez un petit oignon, vous l'émincez très finement. Ensuite, vous prenez donc du céleri, que vous coupez donc votre branche de céleri donc sur la longueur comme ça. Puis, vous la recoupez en petits tronçons. Vous prenez un blanc de poireau. On met de l'huile d'olive donc dans une poêle. On vient faire tout revenir comme ça. Quand c'est revenu... On ajoute du vin blanc, moi c'est un blanc de blanc, un vin blanc sec quoi, pour accompagner cette sauce. Vous faites réduire de moitié, puis vous mettez une crème épaisse à 40% dedans. Vous faites encore revenir donc jusqu'à la première ébullition. Ah non, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des petits champignons. Là, alors les champignons, il expliquait qu'il fallait d'abord les trancher en deux comme ça, le chapeau, et puis il faut les couper comme ça et faire vraiment des petits morceaux parce que là vous ne les voyez pas les morceaux, mais franchement ils donnent le goût donc au plat.
Donc on ajoute les champignons, puis quand donc vous mettez tous vos légumes, en dernier lieu ce sont les champignons, puis vous mettrez votre vin blanc. Quand le vin blanc est mis, on ajoute après que ça réduit de moitié, donc la crème fraîche. Quand la crème fraîche est mise, on ajoute un demi-chute de citron, puis on retire donc les légumes de la sauce, on prend une passoire, on met sur le côté, enfin on sépare quoi. Alors il va vous rester la sauce, et la sauce vous allez venir la lier avec des jaunes d'œufs. Moi j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était en entrée, donc j'ai rajouté deux jaunes d'œufs hors du feu pour lier ma sauce. J'ai fait cuire, j'ai poêlé mes poissons avec du sel et du poivre, ainsi que ma noix de Saint-Jacques. Puis je suis venue donc dans ma cassolette comme ça, j'ai d'abord mis 1 litre de légumes que j'avais mis à part. Après j'ai remis donc mes petits poissons que j'ai disposés dessus avec ma noix de Saint-Jacques. Puis je suis venue donc recouvrir et napper donc de la petite sauce. Je suis venue parsemer dessus des petites crevettes grises et j'ai mis un petit peu de persil. Voilà. Si cette votre recette vous intéresse, faites-la, franchement c'est un pur délice. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous. Regardez, il ne va plus rien rester dans l'assiette. Moi je vais me dépêcher parce que je vais manger froid. Allez, de gros bisous à tout le monde.